Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre podcast de la clinique CD médico-esthétique, un podcast qui a pour objectif de vous donner du knowledge, de l'éducation, des connaissances par rapport à tout ce qui a trait au médico-esthétique. Aujourd'hui, avec Anaïs, c'est dans le fond une représentante de Skin Surgical, on s'est dit, pourquoi pas discuter avec vous de toutes les choses à faire, mais aussi les choses à éviter pour votre peau, pour dans le fond optimiser soit un vieillissement, dans le fond, tout naturel de votre peau sans nécessairement avoir recours à des traitements et aussi à, par exemple, si vous avez des imperfections ou quoi que ce soit, pour, encore une fois, aller diminuer l'apparence des cicatrices, par exemple. Bref, on va faire vraiment un tour, un 360 de toutes les choses à faire, à optimiser puis à intégrer dans votre quotidien, mais aussi puis clairement, comme, je sais pas pour toi, mais moi, c'est des choses que j'ai déjà faites et d'ailleurs que je ne fais plus. Tellement. Mais aussi à éviter là, pour justement de ne pas se créer plus de troubles. Oui. Fait que pour toi, là, comme la première chose à éviter, ça serait quoi? La première chose à éviter, oui, donc juste petite introduction, donc mon nom c'est Anaïs. Salut tout le monde! Salut tout le monde, donc Anaïs, je travaille pour Skin Surgicals. Et donc, chose à éviter. Première chose, écoute, je te dirais que pour moi, c'est vraiment de trop exfolier la peau. Hein. Ah oui? Oui, parce que j'ai eu des problèmes avec ça dans le passé. Hein. OK. De vraiment aller décaper ma peau, puis là, que ma barrière cutanée, elle soit vraiment endommagée. À vif. Oui, à vif et que ça brûle et qu'il faut que vraiment que j'aille la rebâtir. Donc ça, c'est une des choses là, essentielles. Là. C'est vraiment de ne pas trop exfolier puis d'être douce avec ma peau, en fait, et de l'écouter. Je pense que c'est vraiment essentiel. Mais aussi, d'oublier ma crème solaire, là, ça, non. Ça, c'est un don't. Vraiment, là, la porter tous les jours, là, définitivement. Mais là, tu as parlé d'exfoliation excessive. Oui. Tu sais, d'ailleurs, il y a plusieurs types d'exfoliation, là, mécanique, chimique, enzymatique. Mais c'était quoi tes signes que tu as remarqués sur ta peau quand justement tu as fait comme j'ai peut-être exfolié ma peau comme vraiment trop parce que il y en a peut-être qu'en ce moment, c'est ce qu'ils font puis ils savent même pas que finalement ils ont mis leur peau à vif. Ah, définitivement. En fait, quand la barrière cutanée, elle est vraiment endommagée, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que tous les produits brûlaient par la suite. J'appliquais n'importe quel produit, même une crème hydratante, puis ça venait vraiment chauffer, ce qui est vraiment pas habituel. J'ai pas une peau sensible habituellement, donc elle était sensibilisée par l'utilisation de trop d'acides différents, là, mais ça fait longtemps que j'ai appris là, de tout ça, là, mais par contre, c'est resté avec moi de cette expérience-là. Et une autre chose, c'est que j'ai remarqué que j'avais plus d'éruptions cutanées, de boutons d'acné, parce que là, quand la barrière, elle est endommagée, elle a tendance à faire de l'acné beaucoup plus facilement parce que ça mène à de l'inflammation beaucoup plus rapidement et ça laisse les bactéries. La peau, elle n'a pas cette barrière-là pour se protéger. Donc, absolument, des fois, on a beaucoup d'acné, on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que notre barrière cutanée, elle est endommagée. Hein. Elle est à vif, tout le monde. Elle est à vif. Exactement. Donc là, à la place d'essayer d'aller régler les problèmes en mettant plus d'acide, on a tendance, OK, mais là, j'ai des boutons, il faut que j'aille mettre de l'acide. Non. Il faut aller focusser sur rétablir la barrière cutanée, la renforcer, définitivement, oui. Puis quand Anaïs dit de rétablir, de renforcer, généralement, c'est juste d'aller l'hydrater, clairement avec des bons produits, de l'hydrater, puis aussi de mettre un petit stop, un petit break, là, justement, à tous vos exfoliants. Puis si vous n'êtes pas sûr, faites juste, allez voir votre professionnel qui vous a conseillé comme vos produits. Sincèrement, cette personne va juste pouvoir comme vous dire quoi faire, puis quoi arrêter, puis quoi continuer. Mais si vous êtes seul, puis que vous n'avez pas de professionnel, venez me voir. Mais sinon, si vous n'avez pas de professionnel, sincèrement, juste essayez d'arrêter, puis en regardant les ingrédients, tout ce qui est avec de l'acide à l'intérieur, tout ce qui est marqué exfoliant, puis d'aller avec un savon plus doux à ce moment-là, puis juste de faire beaucoup d'hydratation, puis comme tu as dit, généralement, comme les éruptions cutanées vont être moins fréquentes, ça va arrêter de brûler, surtout le contour du nez, là, ça fait tellement mal quand c'est trop exfolié. Ça chauffe, fait qu'au moins ça va déjà être vraiment diminué, puis ça vous allez rétablir justement la santé de la peau. Puis on le sait, une peau qui est à vif, une peau qui est déshydratée, les signes de l'âge vont apparaître plus vite. C'est simplement ça qui va se passer. Mais oui, si on en fait trop, c'est comme en faire pas assez, hein? On se dit. Totalement. Exactement. Donc, les exfoliants, on s'entend que c'est pour aller enlever les peaux mortes et en fait avoir un effet anti-âge aussi. Mais là, si on le fait trop, ça va avoir l'effet contraire. 100%.
Ah oui. 100%. Puis là, tu as dit la crème solaire, comme la crème solaire. À quel point c'est important, la crème solaire. Comme ça, c'est un must. En fait, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas vivre sans penser à mettre votre crème solaire. C'est juste impensable. C'est impensable. Ah, tellement. Parce que, écoute, même si l'index UV n'est pas très fort, il y a quand même les rayons UVA qui viennent quand même affecter la peau. C'est tellement important de la porter tous les jours, beau temps, mauvais temps. Vraiment. Puis il y a aussi, je pense qu'il n'y a pas juste les UVA, là. Il n'y a pas les gens, justement, là, qui pitonnent sur leur ordinateur toute la journée. Les UVA, les UVB et la lumière bleue. Donc, la lumière bleue aussi, c'est un autre... c'est d'autres rayons qui viennent, en fait, affecter notre peau. Et dans tous les écrans solaires SkinCeuticals qui ont une teinte, donc c'est avec l'oxyde de fer, on vient contrer l'effet des rayons de la lumière bleue. Donc, pour les personnes qui recherchent, ben, c'est le Physical Fusion UV Defense exact. FPS 50. Mais, ouais. Et la Physical Matte aussi, parce qu'elle est teintée. Donc, c'est ça. Donc, la Physical Fusion, la Physical Matte et même aussi le contour des yeux, aussi cette petite teinte-là qui vient travailler pour contrer l'effet de la lumière bleue. Donc, tous les écrans teintés. Hein. Fait que ça, on irait dans le plus... Parce que là, on a dit un élément à proscrire, en fait, à ne pas faire. Fait que c'est vraiment de abuser de l'exfoliation de la peau. Fait qu'en contrepartie, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, ça serait justement d'appliquer son écran solaire à chaque jour. Éviter, parce qu'on le sait, si votre peau elle est exposée aux rayons UVA, UVB, rayons bleus, Seigneur, on a tellement de rayons, ben en fait, ça va juste accélérer le processus de vieillissement de la peau. Totalement. Taches pigmentaires, rides, assèchement aussi de la peau. Il peut y avoir des éruptions cutanées aussi qui peuvent se faire par la suite parce qu'on ne protège pas la peau, elle est desséchée, elle est exposée au soleil. Donc, sincèrement, tout le monde, juste comme appliquez votre écran solaire, arrêtez de faire la teuf puis de vouloir... Ah oui, une chose que peut-être que je vais te dire, c'est pas à cause que vous appliquez un écran solaire que vous n'allez pas bronzer. C'est vrai, ça. C'est faux, c'est une fausse croyance. Puis souvent, j'entends ça comme « Ouais, mais j'aime ça avoir un beau teint. Ouais, mais je pense que t'aimes pas ça avoir le cancer, par contre. Puis je pense que t'aimes pas avoir des rides. » Exact. Puis l'écran solaire ne va pas... Tu sais, c'est sûr que tu vas pas bronzer aussi peut-être rapidement, mais on s'entend que tu vas bronzer quand même. Oui. Tu vas bronzer, c'est sûr, ça va pas être aussi rapide, mais là, tu vas aussi éviter les coups de soleil et le vieillissement de cutané, les rides, les ridules, les taches pigmentaires et, dans le pire des cas, les cancers de la peau. Hein. Donc, définitivement super important de porter son écran solaire tous les jours. Puis là, d'ailleurs, hors micro, on parlait des fameux tanning beds. Ah oui. Avant. Peux-tu juste m'en parler? Comme toi, est-ce que c'est une chose à faire ou à éviter? Ben là, je pense qu'on le sait tous maintenant, c'est à éviter absolument. Il y a d'autres options maintenant aussi de nos jours qui sont très élégantes pour obtenir un teint là, qu'aller dans au salon de bronzage, là, vraiment. Donc non, ne pas aller au salon de bronzage, s'il vous plaît. Puis dans le fond, là, j'ai une question. Parce que je me suis même déjà posé la question, moi, puis peut-être que des gens se posent la même question. Est-ce qu'aller au salon de bronzage, mais appliquer sa crème solaire, ça comme annule l'effet? Moi, on dirait que dans ma tête, je suis comme, pas vraiment. Comme, tu vas quand même être exposé de partout ailleurs, que je sais pas à quel point j'encouragerais cette pratique. Non, et aussi, les écrans solaires sont faits pour être utilisés à l'extérieur, une utilisation quotidienne. Ils ne sont pas vraiment testés avec dans des néons. Des néons comme ça. Donc, écoute, ça ne vient pas contrer... Parce que c'est sûr que aussi, dépendamment de quel filtre solaire on utilise, il y a aussi une quantité maximale que les filtres peuvent absorber. Ce sont des filtres chimiques. Donc là, probablement que... Je sais pas s'il y a des études sur ça, honnêtement. Moi non plus. Honnêtement, je pense que j'ai juste posé la question parce que ça m'est venu en tête. Mais j'ai pas la réponse, là, mais c'est juste... Je me dis, je sais pas à quel point. Je sais pas si c'est pour se donner bonne conscience, mais c'est sûr que ça va pas venir vraiment là, protéger la peau. Là, parce qu'on veut quand même aller chercher
un tan, on s'entend. Mais oui. Donc, Puis tu sais, il y a tellement, comme tu ouais. as dit, il y a tellement d'alternatives, comme sincèrement, les gens, comme il y a tellement d'alternatives que vous pouvez faire présentement. De un, mettre l'écran solaire, comme si vous voulez aller à l'extérieur. Puis tu sais, je suis pas contre le bronzage, semblant dire. Tu sais, c'est correct là, de vouloir aller, tu sais, je suis la première, là, quand l'été, justement, là, là aujourd'hui, on est début mai, là, quand on enregistre le podcast, mais tu sais, bientôt, le soleil va sortir, les terrasses, les ci, les ça, tu sais, je suis vraiment pas une personne qui va vous dire ne vous exposez jamais au soleil. Mais si vous le faites, faites-le de manière intelligente. T'sais, portez un chapeau, par exemple, si vous avez une peau sensible, appliquez votre écran solaire, traînez-le avec vous parce que justement, la réapplication, c'est important. C'est à peu près aux 2 heures qu'il va falloir la faire. Si vous baignez, réappliquez. Mais si vous êtes une personne qui travaille beaucoup, qui est tout le temps à l'intérieur, puis là, qui se dit « Hey, moi, j'ai une journée de congé dans ma semaine, c'est le dimanche, puis dimanche, il fait beau. Je passe 24 heures à l'extérieur pour capter tous les rayons du soleil. » Ben, sachez que c'est pas une bonne idée. Comme, vraiment pas une bonne idée. Comme, je sais pas ce que t'en penses, là. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ben, probablement, ça fait très longtemps, là, mais non. Non, plus maintenant. Moi, je suis une personne qui, honnêtement, là, je trippe pas à aller au soleil. On dirait que je suis tellement consciente des effets, là, et donc je vais toujours me protéger super bien. Début de ma vingtaine, non, j'étais pas comme ça, là, j'aimais vraiment, j'aimais ça aller au soleil et tout, mais maintenant, on dirait de travailler dans ce milieu-là puis d'être aussi consciente de l'effet des rayons UVA, UVB, là, je suis un peu, là, comme... assez intense avec ça, je me protège, là, je reste loin. Là. Mais vous voyez, tout le monde, je suis un cordonnier mal chaussé. Comme j'adore le soleil. Puis c'est pour ça que je dis que je ne serai jamais la personne qui va dire aux gens de ne pas aller au soleil. Non. Mais c'est de le faire de manière intelligente. Donc moi, j'ai déjà été la personne qui avait une journée de congé par semaine qui s'est dit comme hey, moi, je passe comme 12 heures dehors. Ouais. Aïe, je faisais juste brûler, premièrement. Comme clairement, c'était une mauvaise idée. Mais maintenant, j'ai découvert justement d'autres alternatives qui d'ailleurs, on a à la clinique. Là, puis sûrement, vous en avez déjà entendu parler. C'est justement pour les personnes qui ont des peaux ou qui veulent justement éviter leur vieillissement comme accéléré parce qu'on le sait, même si on se protège, c'est quand même l'exposition au soleil. Fait que tu sais, comme toi, Anaïs, comme quelqu'un qui fait vraiment attention à sa peau, ben justement, aller vers dans des alternatives qui sont comme les autobronzants. Puis encore une fois, il y a différentes gammes d'autobronzants. Là, j'ai parlé de Nuda parce que c'est eux avec qui on fait affaire. Puis d'ailleurs, c'est eux que j'adore. Là. Ben justement, on va rechercher cet effet-là de bronzage, de teint, de teint santé, en fait, que la société nous dit ça a l'air de quoi un teint santé. Fait qu'un teint santé, mais sans les effets néfastes, dans le fond, du soleil. Fait que je sais pas si tu as eu une expérience, toi, d'auto-bronzant. Oui, mais moi, j'en ai essayé plusieurs dans ma vie parce que, justement, j'aime avoir un petit teint, là, surtout là, vers l'été. On est parfaitement dans le temps où est-ce que là, je vais commencer à vouloir avoir ce petit teint-là. Donc, j'ai testé beaucoup d'auto-bronzants quand même. Je suis pas encore une experte, puis mais définitivement, c'est une option incroyable là, pour avoir ce beau teint-là sans avoir les effets néfastes du soleil. Non, exactement. Puis, tu sais, c'est une application, ça va vous durer 10 jours. Vous allez avoir le teint comme pourrait... Crème solaire, auto-bronzant, comme c'est le best. Si vous voulez vous exposer au soleil, comme réappliquer la crème solaire. Mais pour en revenir à notre fameuse liste de do's and don'ts, comme qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, les lits de bronzage, s'il vous plaît, comme évitez ça à tout prix. Absolument. Comme je comprends, là, si vous allez dans le sud, puis là, vous dites, oui, mais là, c'est parce que je veux pas brûler. Non, comme, fais juste appliquer la crème solaire. Pas besoin d'aller dans ton lit de bronzage. C'est comme, sincèrement, c'est juste vraiment pas bon pour ta peau, puis juste le vieillissement en général. Là. C'est pas nécessaire maintenant avec les belles options qu'on a en termes d'auto-bronzant, justement. Parce que, tu sais, avant d'aller dans le sud, on pourrait justement se faire une belle application pour avoir ce teint-là, sentir confiante quand on est... Comme dans le sud, on n'aime pas ça arriver puis être toute blanche. Être blanche comme une pinte de lait. Exactement. Donc, tu sais, on peut faire cette application-là avant et là, ensuite, ça va pas ensuite comme éviter la peau de bronzer. Là. La peau va pouvoir bronzer par-dessus aussi. Hein. Donc, c'est une très belle option. Effectivement. Ouais. Puis, je pense à une autre chose, ça me fait penser à ça, parce qu'on a parlé comme d'imperfection, on a parlé de vieillissement. Moi, là, une chose que je tiens à vous dire, c'est de
Tu sais, là, les fameuses personnes qui pètent leurs boutons à la maison, là, avec des outils, là, tu sais, qui sont là quasiment chirurgicales, là, pour aller, comme justement, enlever le bouton. Moi, je le mettrais vraiment dans la liste de don'ts. Absolument. Que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, de jouer après tes boutons. Ah, moi, définitivement. En fait, j'ai une histoire, là, Vas-y. Écoute, si ça peut déterrer les gens de le faire, là, ça peut comme convaincre les gens de pas le faire. Là, moi, à un moment donné, j'ai essayé de jouer avec un bouton qui était sous-cutané. Il faut pas. Horreur. Ça m'a créé une infection. Non! Ça m'a créé une infection au niveau du menton. Hein. C'était horrible. Horrible. Et là, j'avais dû même prendre des antibiotiques, là, je veux dire. Parce que je pense que puisque c'était sous-cutané, ça a vraiment comme en fait... De le fait de jouer avec, ça a vraiment créé une inflammation et ça a probablement fait rentrer une bactérie ou je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, là, mais ça a vraiment créé une infection. Donc, définitivement. Puis j'ai vu d'autres cas aussi comme ça. C'est pas unique à moi, là, cette expérience-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Donc, c'est vraiment super important de pas jouer avec son acné. Si on veut aller faire une extraction, aller le faire par un professionnel. Définitivement. Je sens comme... Moi, là, ton traumatisme. Ah, j'ai un traumatisme. Ça fait plusieurs années là, de ça, là, quand je vous dis que j'ai appris. Là, moi, j'ai passé à travers beaucoup d'étapes. Là. J'ai toujours été passionnée là, de produits pour la peau depuis que je suis jeune. Donc, je savais que je voulais toujours comme travailler là-dedans. Mais c'est pas aussi venu parce que j'ai eu beaucoup de problèmes cutanés à travers ma peau. Et là, tu sais, l'acné, ça aussi, j'en ai eu. Et même, par exemple, des boutons sous-cutanés. Et j'ai expérimenté avec essayer de faire des extractions maison et c'est un non. C'est un horreur. C'est une horreur, c'est un non catégorique. Et aussi, ça rend les choses pires. Je sais pas si tu pourrais renchérir sur ça, mais j'ai l'impression que ça fait juste en créer plus aussi. Totalement. C'est que moi, avec dans mon jeune temps, j'avais des fameux points noirs. J'avais de l'acné aussi. Les gens savent mon histoire, là, quand j'ai fait beaucoup d'acné aussi dans ma jeunesse et tout. Ce qui m'a d'ailleurs poussée à comme, être où j'en suis aujourd'hui. Mais ça pour dire que j'étais la première personne à vouloir comme justement percer mes fameux points noirs, mais j'ai aucune technique. Hey, je suis pas bonne. Tu sais, je suis infirmière, je suis pas esthéticienne. Puis là, j'essayais de péter mes boutons. Puis là, ça faisait juste comme me créer d'autres boutons parce que je réussissais jamais à le briser comme il faut. Fait que je faisais juste comme me créer encore une fois plus d'inflammation. Voilà. Fait que mon bouton était plus apparent. Puis la chose que dans le fond qui se passe, c'est que si, par exemple, vous pétez votre bouton, puis tu sais, là, il y a quand il y a une tête blanche, c'était comme, oh my God, il est frais, je peux le faire sortir. Mais c'est parce qu'il y a des bactéries à l'intérieur de ce bouton-là. Puis ce qui arrive, c'est que généralement, c'est pas tout le monde qui pense à premièrement, se laver les mains avant de comme éclater leur bouton. C'est une première chose. Fait que, tu sais, vos mains sont remplies de bactéries parce que vous touchez à tout, là, constamment. Tu sais, vous touchez à vous touchez à tout ce qui vous entoure. Fait que là, vous mettez tous ces milliards de bactéries-là au niveau de votre visage, puis ben, vous venez de briser votre barrière cutanée, fait qu'il y a un trou à l'intérieur de votre peau. Fait que les fameuses bactéries peuvent, 1, rentrer à l'intérieur, créer des infections. 2, les bactéries qui sont à l'intérieur de votre peau, ben, peuvent migrer comme sur d'autres espaces au niveau du visage. Puis là, ça va vous créer une famille de boutons. Voilà. Fait que vous allez briser un bouton, mais pour finalement en avoir 3-4 qui vont apparaître comme dans un rayon assez proche. C'est pour ça que des fois, vous voyez beaucoup des boutons en grappe. Oui, c'est ça. C'est ce qui arrive. C'est que généralement, vous avez joué avec votre bouton, puis ça a migré un petit peu à côté. Ah oui. Puis pas juste ça, là. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, justement, comme je me faisais des cicatrices, ah oui, des cicatrices post-inflammatoires, des taches post-inflammatoires, ça rend le tout pire, en fait. Totalement. C'est quelque chose qui serait parti par soi-même, ou on aurait pu utiliser comme blemishnage, quelque chose de local, on aurait pu faire tellement d'autres choses qu'aller mécaniquement essayer de briser. Aussi, c'est parce que ça brise la peau, ça endommage la peau, ça crée une inflammation. C'est vraiment la pire chose qu'on peut faire, là, vraiment au niveau là, de l'acné. On va juste en faire plus. On va se faire on peut aussi se faire des cicatrices qui ne vont pas nécessairement partir là, aussi en faisant ça. Donc, c'est super important. Ouais. Fait que toutes les personnes qui, encore à ce jour, à la maison, prennent une aiguille ou peu importe l'outil que vous utilisez. Ou même, tu sais, les tires comédons. Là, ils vendent plein d'affaires. Ils vendent plein d'affaires sur Amazon, d'ailleurs. Là. Ah oui. Plein de choses. Puis, tu sais, même dans les magasins, là, sincèrement, comme, au lieu d'aller acheter votre machine, votre outil, votre aiguille, faites juste prendre un rendez-vous avec votre esthéticienne. Pour vrai, là, comme,
ça va juste faire une meilleure job, puis ça va éviter justement toutes les complications pas possibles suite à l'éclatement de vos boutons. Puis, ben, vous allez sauver de l'argent parce que là, vous allez acheter plein de cossins qui, finalement, comme sont zéro efficaces, sont juste qui vous créent plus de problèmes. Exactement. C'est l'argent qu'on peut dépenser aussi en essayant, après ça, de régler le problème qu'on a créé. Totalement, là. Ah oui. Puis aussi, un petit truc, garder les ongles courts. Parce que des fois, on va y aller avec nos ongles. Là. Essayez de garder les ongles courts. Comme ça, là, ça évite d'avoir un outil juste à la portée de nos mains. Attends, pas juste ça. Garde pas juste tes ongles courts. Ne le fais juste pas. Oui, fais-le juste pas. Le fais juste pas. Non. Parce que honnêtement, il y a une technique vraiment précise pour aller enlever les points noirs. Puis tu sais, je travaille là-dedans, là, comme je fais ça à chaque jour de ma vie. Puis bon, clairement, c'est pas moi qui fais les faciales, là. Mais il y a vraiment une technique à faire. Puis sincèrement, c'est pas tout le monde qui est bon pour le faire. Non. Puis se le faire à soi-même puis le faire à quelqu'un d'autre, c'est complètement différent. Complètement différent. Fait que vous risquez juste comme de vous scraper. Tu sais, je vais le dire comme ça. Vous allez vous scraper comme dans 90% des cas. Ah oui. Non, mais ce que je veux dire par garder les ongles courts, c'est comme ça, on va pas avoir le goût d'aller avec nos ongles. Ah, aussi. Essayer de... Mais absolument ne pas à faire dans aucun cas. Zéro. Ne touchez pas. Puis justement, c'est de le faire avec l'esthéticienne. Parce que nous-mêmes, je pense qu'on a peut-être tendance à aller... Si on le commence, on va y aller too much. L'esthéticienne, elle va garder ça contrôlé. Elle va le faire juste comme c'est nécessaire. Si un bouton ne veut pas sortir, elle va pas le pousser. Hein. Oui. Trop. Elle va garder ça, là. Là, on est comme obsessifs. Faut qu'on l'éclate. Exactement. Mais si on a commencé, là, on est comme, ben là... C'est ça. Puis on dirait que, ben, je sais pas si pour toi, ça t'a fait ça, puis sûrement que les gens vont se reconnaître, là. Moi, mettons, j'ai réussi à en enlever un, mettons, là, comme c'était ma journée de chance, là. J'ai réussi à en enlever un. Puis là, j'étais comme, oh my God, j'ai goût d'en enlever un autre. Puis là, j'étais incapable d'arrêter. Fait que finalement, comme un que j'aurais pu arrêter, puis encore une fois, je vous dis, ne le faites pas, mais un que j'aurais pu arrêter ça là, finalement, je me scrapais comme juste le visage au grand complet, parce que comme j'étais juste incapable de m'arrêter. Puis après ça, ben, j'essayais partout, puis en essayant partout, je faisais juste comme plus de boutons. Bref. Ah, tellement. Puis après ça, tu te regardes dans le miroir, t'es comme, c'est moi qui ai fait ça. Oui. J'ai causé ça. Exactement. Puis là, t'es juste comme, oh my God, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis là, tu pleures. Fait que... puis ça vient vraiment jouer sur ton estime de soi. Totalement. Après, là, c'est vraiment pas facile. Là. Fait que juste ne pas le faire, je pense que ça va éviter beaucoup de problèmes par la suite. Hein. Excellent. Fait que là, pas jouer ça avec ses boutons ou ses points noirs, éviter les salons, tous les salons de bronzage. Après ça, on avait dit d'appliquer la crème solaire, pas trop s'exfolier non plus. Y aurait-il quelque chose d'autre que tu conseillerais comme que toi, dans le fond, dans ton quotidien, tu dis comme ça, là, j'évite ça à tout prix parce que justement, je veux une peau en santé, je veux une peau qui va vieillir, dans le fond, mieux. Que j'évite à tout prix. Bien, c'est sûr que je pense aussi que une peau en santé, c'est une approche holistique. Fait qu'essayer d'éviter de manger de la nourriture qui est pas bonne pour nous, du fast-food, de l'alcool, tout ça, ça va créer des radicaux libres internes. Hein. Donc, manger de la nourriture qui va venir vraiment nous nourrir, se garder hydratés, c'est vraiment essentiel aussi. Donc, un don, c'est... Le fast-food. Le fast-food. Mais toutes les mauvaises habitudes de vie, là. Tu sais, quelqu'un qui s'entraîne pas, qui prend pas nécessairement comme soin de sa santé à l'intérieur, quelqu'un qui va, par exemple, consommer énormément, comme tu as dit, d'alcool, fumer la cigarette, consommer des drogues aussi. Oui. C'est ça, essayer de contrôler le stress aussi, parce que le stress aussi, ça peut avoir des répercussions. Donc, définitivement, je pense que d'avoir, tu sais, comme des bonnes habitudes de vie en général, ça va définitivement aider aussi au vieillissement, mais aussi juste à l'apparence de la peau en général, définitivement. Mais je pense que c'est tout aussi dans la balance. On dit pas de jamais manger de burger, là, ça pas... Non. Non, mais... Non, tout y aller ça avec une balance. Puis, tu sais, encore une fois, on dit pas d'alcool, mais comme un verre de vin, on s'entend, là, comme une consommation raisonnable, comme ça va pas faire exploser votre peau. À moins, par exemple, que vous avez comme de la rosacée, là, à ce moment-là, comme ça serait peut-être important de limiter un petit peu les consommations ou tous les aliments là, qui peuvent exacerber votre rosacée. Mais oui, totalement, comme juste de voir dans votre vie, est-ce qu'il y a un aspect qui, justement, soit que je viens de vivre une séparation, puis là, je suis plus stressée, je fais un changement, je déménage, peu importe, là, n'importe quoi qui peut vous stresser. Puis c'est de voir qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Puis qu'est-ce que je peux faire pour la contrôler? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher de l'aide à l'externe? Est-ce que moi, je peux gérer moi-même? Si je mange, comme justement, du McDo 6 fois par semaine, ben peut-être que c'est une bonne chose d'arrêter. Là. C'est peut-être ça qui fait en sorte que tu as un peu d'acné. Là. Oui.
Exact, ou même voir s'il y a peut-être certains aliments à quoi on réagit et qui vont peut-être causer plus d'éruptions cutanées aussi. Exact. Définitivement. Donc, c'est vraiment un tout. On s'entend, là. Il y a définitivement les produits, la routine, c'est super important. Aller voir des professionnels, avoir des traitements en clinique. Mais là aussi, ce qu'on fait dans juste nos habitudes de vie aussi, c'est super important. Ouais. Et toi, Caroline, est-ce que tu as un don't? Oh my God, ben j'en ai quand même plusieurs. Mais on en a quand même nommé là, les lits de bronzage, les expositions prolongées au soleil, l'alimentation. Fait que comme vraiment éviter tout ce qui peut être inflammatoire. Mais moi, j'irais vraiment dans un don't qui est dans les traitements excessifs. Parce qu'on a parlé d'exfoliation excessive, mais ça, je le vois malheureusement beaucoup dans l'industrie médico-esthétique. Tu sais, que les clientes vont dans des places, puis là, finalement, comme se ramassent à faire une panoplie de traitements, là, mais tu sais, comme une panoplie, là, pas juste, mettons, un facial comme à chaque mois. Là. Tu sais, elle fait du facial, elle va se faire injecter, elle va faire du laser, on va faire un IPL, on va faire un peeling chimique, tu sais, comme ça l'arrête juste plus. Mais ça, je le vois, le ça décape la peau au complet parce que la peau, elle n'a même pas le temps de se régénérer suite à un traitement qu'on a fait. La cliente n'a même pas le temps de voir le bénéfice dans le fond, du traitement qu'elle vient de faire, qu'elle saute déjà à un autre traitement. Puis ça, pour moi, en tout cas, dans l'approche acné, c'est vraiment pas ça qu'on prend. On n'est pas du tout. On est beaucoup plus dans une approche qui est douce, qui va aller en douceur, qu'on va y aller par étapes pour justement que la peau puisse suivre, puis puisse s'améliorer, puis soit en santé. Mais c'est juste contre-productif. Ah, tellement. Trop, c'est comme pas assez rendu là. Ah oui, puis si je peux renchérir sur ça, c'est aussi... Je pense que c'est bien de vouloir aussi juste cibler un problème à la fois versus essayer de tout régler les problèmes cutanés qu'on a en même temps. Ça va mener à vouloir trop en faire pour notre peau. Donc, aller un problème à la fois. Okay, si on a de l'acné, peut-être focuser sur l'acné en premier. Une fois que ça va être sous contrôle, ensuite, on peut, par exemple, aller et cibler les taches pigmentaires. Exact. Donc, totalement. Fait que s'il y aurait quelque chose, parce que là, on a parlé beaucoup de dons, mais en fait, quand on comprend les dons, on peut faire... Non, on peut faire des 12 avec. Oui, non, c'est ça, finalement, qu'on a juste à le renverser, puis ça fait vraiment les choses à faire. Fait que, tu sais, je peux faire comme un petit wrap-up, comme de trucs que vous pouvez faire à votre quotidien, mais... Tu sais, juste boire de l'eau, c'est aussi niaiseux que bien vous hydrater, bien hydrater votre peau. Allez voir, comme tu as dit tantôt, là, un professionnel. Tu sais, si vous voulez pas venir me voir, c'est correct, là. Mais juste aller voir un professionnel. Voir Caroline. Venez me voir. Non, mais tu sais, si vous voulez pas nécessairement venir me voir, ben, tu sais, c'est correct que je respecte ça à 100%. Mais comme aller voir quelqu'un pour au moins, justement, dans un autre épisode, on a parlé de produits, tu sais, pour savoir, ben ça serait quoi mes bons produits, c'est quoi une bonne routine pour moi, pour pouvoir l'appliquer, puis justement avoir une bonne hygiène de vie au niveau de la peau. Puis en plus de bien manger, bien vous hydrater, bien dormir, gérer le stress, appliquer la fameuse crème solaire qu'on n'arrête pas de répéter. Tout ça va faire en sorte que ça va justement vous éviter tellement de complications. Ben pas de complications, mais de vieillir trop rapidement, tu sais. Absolument, absolument. Si on prend les 12 et les don'ts, on est vraiment capable de faire, comme un peu des lignes directrices sur comment avoir une belle hygiène de vie et aussi au niveau de notre routine de peau pour vraiment avoir vieillir le plus optimalement, on peut dire. Oui, le mieux possible. Le mieux possible, oui. Je connais pas une personne qui se dit comme, hey, moi, je veux que ça me coûte cher plus tard pour que, tu sais, enlever toutes mes... Il y a personne, là. Tu sais, tout le monde... C'est correct, là, on respecte tellement. Tu sais, il y a des gens qui veulent pas nécessairement... Tu sais, qui acceptent le vieillissement de la peau, c'est ça, je le dis. Qui acceptent le vieillissement, puis ils acceptent leur rythme, puis tu sais, ils trouvent ça correct. Puis c'est parfait. Puis tu sais, comme, sincèrement... C'est excellent même parce que vous avez un niveau de confiance en vous. Vous avez comme, tu sais, vous acceptez dans toute votre aide, puis c'est super correct. Autant que c'est super correct quelqu'un qui veut aller rechercher un look un petit peu plus rafraîchi. Tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est juste savoir que dans les deux cas, que vous vouliez faire des traitements, que vous ne voulez pas faire des traitements, la base doit être la même. Tu sais, comme, exact. Tu sais, la routine à la maison, personne ne peut s'en échapper. De l'hydratation, personne ne peut s'en échapper. FPS, personne ne peut s'en échapper. Non, comme tu as si bien dit, comme... Vraiment, se protéger la peau, c'est la base. Ensuite, c'est sûr que toutes les habitudes de vie, ça rentre en jeu définitivement, non seulement sur le vieillissement de la peau, mais sur tous les autres aspects du vieillissement aussi, d'un vieillissement qui va se faire en beauté, si on peut dire. Et comme tu dis très bien, c'est à chacun pour ses préférences, qu'est-ce qu'il veut aller rechercher en termes d'effets quand il va aller pour des traitements aussi. Définitivement, il n'y avait pas de
c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun sa méthode, juste de comme prendre des bonnes habitudes de vie, puis techniquement, vous allez être vraiment correct. Ouais. S'il y a une problématique, ben on est là pour ça. Comme, venez juste me voir, puis ça me faire excessivement plaisir de vous aider. Pour vrai, merci de m'avoir accompagnée dans cet épisode de merci, Do's and Don'ts. Ça me fait plaisir. C'est un sujet que j'adore parler parce qu'on aurait pu continuer encore longtemps. Là. mais je pense qu'on est vraiment allé à la base, là, définitivement. Les bonnes habitudes de vie, porter le SPF et aussi avoir une bonne routine, aller voir les professionnels et ne pas jouer avec vos boutons. Je sais pas si c'est le plus important, mais comme c'est quand même assez important. Vraiment. Mais merci tout le monde de nous avoir écoutés. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations ou quoi que ce soit, comme suivez-nous sur Instagram à @clinique_CD. Sinon, Clinique CD médico-esthétique, on est pas mal partout. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. On est même sur Pinterest. Puis si jamais vous voulez avoir... en fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme ça, vous n'allez rien manquer. Vous allez pouvoir me voir, en fait, tout le temps dans votre écran. Puis avoir le plus d'informations possible parce que plus que vous êtes instruit, plus que vous connaissez, moins vous allez vous faire avoir, puis 2, vous allez avoir une meilleure peau aussi, puis des meilleures habitudes de vie. Fait que je vous invite à suivre dans le fond pour les prochains épisodes et je vous dis à la prochaine!